Bonjour et merci de nous retrouver à nouveau pour ces plateaux de TV Sian. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout nouveau label, c'est Territoire d'Industrie. Pour en parler avec nous, Hervé Danton, vous êtes animateur délégué à la Mécanique Vallée. On rappelle brièvement Mécanique Vallée, qui êtes-vous, où êtes-vous d'ailleurs? Alors commençons, où êtes-vous? Alors, géographiquement, Lot, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne, c'est-à-dire le nord de l'Occitanie, l'est de la Nouvelle-Aquitaine, en plein centre de la France. Et Mécanique Vallée, alors, regroupe toutes les entreprises de l'industrie Exactement, l'industrie mécanique au sens très large du terme, du traitement de surface, de la mécanique de précision. On travaille pour tous les secteurs industriels, de l'aéronautique à l'automobile, et en passant par la machine-outil, le cosmétique, le nucléaire, etc. Nous sommes très variés. Plus de 160 entreprises adhérentes sur un territoire qui vient de Rodez jusqu'à Limoges, en passant par Saint-Céré, Figeac, Tulle, Brive, etc. Alors justement, ces territoires ruraux et périurbains, ils ont une importance capitale dans ce qu'on va développer, c'est ce label lancé par l'État, Territoire d'Industrie. Alors racontez-nous un peu quelle était l'idée, quel est le projet, c'est quoi ça, Territoire d'Industrie? Alors c'est à plusieurs titres, allez, je dirais jusqu'à dire révolutionnaire, dans la mentalité des chercheurs et des spécialistes. On a créé plusieurs points. D'abord, au lieu de s'intéresser seulement aux métropoles, on s'intéresse à nos territoires ruraux et périurbains, là où il y a de l'industrie. Donc c'est vraiment le premier point, car il y a une vie au-delà des métropoles comme Toulouse, par exemple, que nous aimons beaucoup. Nos clients sont ici, certes, mais nos entreprises, à nous, elles sont dans nos territoires. Rodez, Figeac, Brive, Limoges, même si Limoges est une grande ville, les autres sont quand même des petites villes, et tout autour, Saint-Céré, Decazeville, on est vraiment dans les territoires ruraux et quasi-ruraux. Et là, il y a des entreprises, et là, il y a de l'industrie. Et l'État français a décidé, le gouvernement a décidé qu'en calculant, il y avait près de la moitié des emplois industriels, 48%, qui sont dans ces territoires qu'ils ont labellisés et qui couvrent, allez, bon an, mal an, quelque chose comme un quart du territoire français. 124 territoires, 141 maintenant, labellisés territoire d'industrie. Et le nôtre, alors on en a 3 sur le territoire de Mécanique Vallée, et le premier dont nous parlons, c'est entre Figeac, Aurillac, Rodez. Et là, ce territoire a été labellisé et déclaré pilote parmi les 13 premiers en France. On garde ce chiffre qui est quand même important, un quart du territoire national, quasiment la moitié des emplois industriels. Exactement, et avec, quand on fait le recensement, parce que ça a été une seconde grande force du projet, on a recensé les projets de développement, les projets d'investissement, et là on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses dans les cartons, que les projets sont pas connus, mal connus, peu de notoriété. Et puis, ils vont se lancer lentement, tranquillement. Combien d'années va-t-il falloir? Donc, le travail qu'on a fait avec l'appui de la région, nouvelle particularité de ce territoire d'industrie, c'est que l'État a confié aux régions le pilotage de ces opérations. Ah voilà, ça c'est important. On aurait pu avoir un nouveau plan d'aménagement du territoire, venant comme d'habitude des sachants de Paris en disant on va faire ça, ça et ça. Alors que là, et donc vous parliez de révolution, mais ça peut en être une aussi dans cette façon de fonctionner, c'est une discussion permanente, on a les retours et c'est piloté par les régions. Exactement. Donc c'est vrai que sur le moment, grande surprise pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va faire? Ça vient de ceux qui ont pensé la chose, ils ont fait les grands calculs, et après au lieu de dire vous allez faire, comme dans les années 50, on a fait le projet qui est devenu Airbus, le projet qui est devenu Ariane, les centrales nucléaires, ça vient du sommet et les exécutants font. Donc là c'est quelque peu différent, on pose la question à la base, les gens du terrain on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous savez faire et comment vous pouvez le faire avec un impact assez rapide. Et là tout d'un coup, rien que notre territoire, Figeac, Aurillac, Rodez, on découvre qu'on a quelque chose comme 250 millions d'euros d'investissement privé sur nos territoires et dans notre pays, vraiment sur notre base. Alors cette discussion, c'est ce que vous appelez la planification interactive, c'est-à-dire que plus qu'une discussion, c'est un dialogue permanent, quoi. Exactement. Alors d'abord, ça demande un très gros effort de terrain. Nous, c'est d'abord recenser nos projets, les rendre viables,
cohérents, intelligents, et puis après derrière, les mettre en cohérence entre eux, faire en sorte que cela fonctionne. Ça serait stupide d'aller faire un projet à Aurillac et le même projet à Villefranche-de-Rouergue, alors que si on les met ensemble, ben on est plus fort. Alors ça peut être aussi toute la force de Mécanique Vallée qui arrive à gérer tout ça, quoi. Exactement. C'est vrai qu'un territoire, un cluster comme le nôtre, eh bien c'est beaucoup plus facile, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a été dans les pilotes, c'est beaucoup plus facile de réunir tout le monde, Bien sûr. les entreprises, mais aussi les institutionnels qui nous connaissent et nous soutiennent, et puis après de dire, eh bien mettons tous les projets, gardons ceux qui sont capables de sortir rapidement. On a recensé quand même jusqu'à 25 projets qui pouvaient sortir et 15 projets validés par nos collectivités locales, la région et nos entreprises. Alors ça, il faut le spécifier, 25 projets, ça peut paraître peu, mais il faut dire que ça fait à peine 11 mois, quoi. Donc vous avez réussi ça Exactement. en même pas un an, quoi. En très peu de temps, des projets à démarrage quasiment immédiat, dont les premiers effets vont commencer à se faire sentir. Alors, on va citer des projets qui étaient déjà bien dans les tuyaux, le centre de formation de l'industrie à Cambes, FIJAC. Celui-là, ça a permis de l'optimiser, de le lancer encore plus vite. Il ouvre bientôt, il fonctionne. C'est aussi le centre d'excellence ELIS, centre d'excellence mondial à FIJAC, avec Ratier FIJAC et ses sous-traitants. C'est une opération RH Mécanique Vallée qui permet très bientôt de faire des choses particulièrement intéressantes sur les sujets du recrutement. Alors, on le voit et on le disait, ce label lancé par l'État, territoire d'industrie, vous n'auriez pas pu répondre s'il n'y avait pas l'expertise, la structure de la Mécanique Vallée, la notion de chasser en meute que vous avez lancée il y a très longtemps pour être efficace. Vous êtes aujourd'hui finalement un outil qui permet de répondre très rapidement à des labels, à des projets, à des nouveautés, à des changements. Voilà, c'est ce qui permet d'accélérer les projets de façon considérable. Et oui, ça c'est important, on accélère les projets. Parfait. Et bien on va vous laisser récupérer votre voix. Merci beaucoup. Et on se retrouve l'année prochaine, on se retrouve tous les ans. Avec plaisir. Au revoir.